Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui sera sur ma collection de vernis à ongles. Donc c'est parti. Alors tout d'abord voici mes deux rangements qui sont des vieilles boîtes Sephora que j'ai customisées avec mes vernis à ongles et des dessins. Et voici toute ma collection, donc j'en ai à peu près 90 et j'ai fait un petit sommaire où il y a toutes les couleurs etc. qu'on peut voir par marque et par référence. Je vous laisse dès à présent pour chaque vernis un à un. On commence par la marque Kiko. Comme vous avez pu le voir, les vernis Kiko sont une très majeure partie de ma collection de vernis à ongles. Alors maintenant la question est, qu'est-ce que j'en pense? Alors les vernis Kiko sont très bien, ils sont à un prix très abordable. Je crois que c'est 3,90€ le vernis basique, sauf qu'ils sont souvent en promotion. Donc on peut les avoir à 2,50€ en promo, voire 1€ parfois. Ce qui est franchement très raisonnable. Moi j'avais eu un vernis Sephora à 1€ aussi, mais je vous en parlerai plus tard et la qualité est complètement différente. Les vernis Kiko sont relativement assez opaques, bien qu'il faille deux couches comme quasiment pour toutes les marques en fait, si on veut quelque chose d'homogène et de très joli. Voilà, alors ensuite le rapport qualité-prix est donc très bon. Niveau application, le pinceau de chez Kiko est juste parfait en général, parce qu'il est vrai que sur le pinceau de la Poker Edition qui est encore en vente, le pinceau est plus large et beaucoup moins bien je trouve, bien que les vernis de la Poker Edition sont d'une qualité nettement supérieure, dans le sens où ils sont beaucoup plus gel, c'est vrai, ils s'appliquent très bien, enfin je veux dire c'est très homogène, il est beaucoup plus pigmenté et on voit nettement la différence au résultat. Mais après c'est vrai qu'ils sont bien plus chers, les Poker Edition sont au prix de 6,90€ je crois. Donc c'est un peu cher, mais voilà. D'ailleurs je regretterais presque d'avoir pris la teinte un peu prune, parce que en fait il y en avait une noire et j'aime beaucoup mettre du noir et je me dis que je l'aurais beaucoup plus utilisé et rentabilisé en noir. Bien évidemment je vais mettre le prune, mais après réflexion j'ai peut-être fait une erreur. Voilà, ce n'est que mon avis et c'est dommage qu'ils aient fait que 6 teintes de Poker Edition parce que ça aurait été une tuerie dans d'autres teintes sans aucun doute. Notamment des bleus plus foncés ou autres, enfin bref. Voilà, donc c'est tout pour la marque Kiko, j'en suis très contente et on passe à la prochaine marque.
moi au Peggy-Sage. Alors c'est une marque que je connaissais peu, sauf que j'ai eu tous mes vernis Peggy-Sage en un coup pour mon anniversaire. Alors pour ce qui est du pinceau, il est un petit peu plus fin que chez Kiko mais plus long. Je dirais que c'est moins facile d'application mais que ça va largement encore. Les teintes par contre sont très jolies, c'est des vernis très liquides qui s'appliquent vraiment bien d'un point de vue vernis, mais moins d'un point de vue pinceau. Les couleurs sont sublimes, elles sont très originales contrairement à celles de chez Kiko où la gamme est très basique et où ils les changent rarement. Voilà, mais je suis très contente de la marque Peggy-Sage en général. On passe au vernis Chanel. Alors les vernis Chanel sont super chers et en vérité j'en suis très déçue. Alors en fait j'ai toujours voulu avoir un vernis Chanel au départ et c'est comme ça que j'ai eu mon premier qui était le 483 Vendetta qui est un très joli violet profond à paillettes etc. parfait pour les soirées. Mais en l'occurrence le problème des vernis Chanel, hormis le prix de 22,90 €, c'est la tenue, l'application et le vernis en lui-même. Le vernis en lui-même devient très vite collant, coagule, c'est une horreur, il s'applique mal. Après le pinceau est beaucoup trop fin pour une application top, c'est horrible, il faut s'y reprendre 4 fois pour un seul ongle, enfin c'est la misère. Et en plus de ça, hormis le pinceau, le vernis, etc., le dernier problème qui subsiste, c'est que c'est un vernis qui s'écaille. Ça c'est juste rédhibitoire, c'est juste impossible. C'est un vernis qui s'écaille complètement alors qu'on a mis une base, un top coat, etc. Mes vernis Kiko ne font jamais ça. Il n'y a rien de pire qu'un vernis Chanel. Au bout de 4 jours, vous pouvez être sûr qu'il va être écaillé alors qu'un vernis Kiko sera toujours nickel même après avoir fait la vaisselle. Moi je trouve ça juste insupportable pour le prix d'un vernis pareil. Avoir une aussi faible qualité, c'est juste pas possible quoi. Après c'est des tout petits pots, il n'y a pas tant de quantité que ça. Et surtout s'il commence à sécher c'est vraiment dommage et c'est inutile d'acheter une quantité pareille. Si on sait qu'on va en utiliser 2 ml et qu'au bout d'un moment bah, il serait inutilisable quoi, c'est pas la peine. Clairement c'est pas la peine. Donc j'en suis relativement déçue. Alors vous allez me dire oui mais pourquoi t'en as 3 du coup? Parce que malgré tout je voulais quand même le rouge Chanel par défaut qui est la teinte dragon et après plus tard j'ai craqué malgré tout sur un violet un peu plus clair et plus pailleté, mais je ne pense pas que ça va réarriver bien qu'il y a la teinte azurée de chez Chanel qui est magnifique, que je ne retrouverai nulle part ailleurs et j'hésite, mais en soi je pense que c'est mes 3, hypothétiquement 4 derniers vernis Chanel. Les vernis Essie maintenant, et comme les Chanel j'en suis très déçue également. Alors ils sont au prix d'environ 13,90 €, sauf que le problème de chez Essie c'est que c'est des vernis qui s'appliquent mal en fait. Enfin ils sont très opaques et c'est très bien, sauf qu'une couche ne suffit pas pour le blanc, teinte 1 par exemple. Et surtout ils mettent du temps à sécher, ils deviennent collants et surtout les vernis Essie font des bulles et ça c'est juste horrible. Un vernis qui fait des bulles, c'est un vernis qui ne sert à rien. C'est un vernis inutilisable. Qu'on le mélange, qu'on le secoue, qu'on fasse n'importe quoi, il fait des bulles. De même, le pinceau de chez Essie est pourri. Mais pourri de chez pourri. Il est tellement large qu'il est plus large que l'ongle de mon petit doigt. Alors comment j'applique du vernis sur mon petit doigt si le pinceau est plus large que ça? Comment? Et en plus j'ai pas vraiment des ongles de mini-moy, hein, voilà je me dis ça va encore, moi j'ai des copines qui ont mon âge et pourtant elles ont des ongles minuscules, je me dis comment elle fera avec un vernis ici, c'est pas possible, autant le jeter direct. Donc en plus ça il est cher, je n'aime ni le pinceau ni l'application. La marque Kelly Brook est vendue en général dans les magasins H&M, New Yorker, etc. C'est des petits vernis à ongles un peu basiques, mais qui sont très similaires au Kiko et qui ont des teintes un peu particulières, hein, c'est génial. Moi j'aime beaucoup, après la seule chose que j'aurais à redire, c'est l'odeur qui fait très peinture acrylique et c'est un peu bizarre, on se demande quelle est la composition du coup, mais mis à part ça, c'est nickel. Ensuite les vernis clairs. Les vernis clairs je suis pas très fan, j'en ai eu quand j'étais beaucoup plus jeune mais en fait j'aime plus tant ça que ça.
Ils sont relativement bons, sauf qu'il y a surtout pas mal de publicités mensongères, j'aime pas du tout ça. Les vernis marqués genre néon fluorescent dans la nuit, etc. Alors que non, pas du tout, c'est juste une couleur vive en fait. Et même la vendeuse te le dit quand tu demandes à la caisse, mais ils mettent quand même l'étiquette, tu vois, pour les bonnes poires qui vont y regarder et qui voilà quoi. Enfin bref. C'est un peu dégueulasse et ils se font beaucoup trop de marge, je trouve. Enfin, ils font leur vernis à 3,50€ et quelques. Ça va encore, mais ils font jamais de promotion quasiment. Les couleurs sont relativement cheap. Et non, clairement, j'aime pas spécialement ces vernis. Ça fait un peu bébé, enfant, etc. Et non, pour moi, c'est des vernis ongles un peu pas top. Voilà. J'avais également 2 vernis L'Oréal qui commencent à mal vieillir en fait et qu'on m'a offert un peu tardivement. Je les trouve pas très bien parce qu'ils sont avec des paillettes dedans et les paillettes s'appliquent mal, enfin c'est... Il y a un truc bizarre, genre il y en a un noir avec des paillettes dorées que je ne vais pas vous montrer en vidéo parce que le morceau de vidéo a disparu au montage, je ne sais pas, il y a eu un problème. Mais voilà, et en fait le vernis noir avec les paillettes dorées, le problème c'est que les paillettes dorées se posent et le vernis noir rajoute une couche par dessus et du coup ça gâche les paillettes en fait, c'est très dommage. Et sinon il y en a un cuivre qui rend déjà beaucoup mieux, mais le côté trop de paillettes tue un peu les paillettes et j'aime moins ces vernis. Alors je ne peux pas vous dire le prix vu qu'ils m'ont été offerts et que là j'en ai absolument aucune idée. Je pense pas en racheter parce que je suis assez satisfaite ailleurs par d'autres marques. Mais sinon ça reste un vernis correct. Enfin une marque chère à mon cœur, les OPI. Alors OPI n'était absolument pas une marque de vernis à ongles au départ, je crois que c'était plus dans les trucs dentaires ou autres. Mais ils se sont retrouvés dans les vernis à ongles et franchement ce qu'ils font c'est juste génial. Alors certes le vernis est cher, il coûte 13,90€, mais c'est des vernis qui tiennent la route, qui durent longtemps, qui font au moins 15 ml je crois. Le packaging est super pratique, il s'applique bien, c'est juste une tuerie et rien que d'en parler en fait ça me donne envie de mettre un vernis à ongles OPI, donc je vais en changer, voilà clairement. Allez c'est parti. Mais voilà, la tenue est parfaite, l'application parfaite, 2 couches, c'est nickel. Moi absolument j'ai rien à redire à ça. Alors avant d'annoncer la fin de cette vidéo, j'aimerais faire un petit disclaimer parce que je sais très bien que je vais recevoir des commentaires du genre t'as beaucoup trop de vernis à ongles, ça te sert à rien, t'es qu'une pouffe. Ou bien t'as 3 vernis à ongles Chanel, t'as trop d'OPI, c'est vachement cher, comment t'as eu tes vernis à ongles, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont été offerts, notamment les Chanel, les Peggy Sage, la moitié de mes OPI, etc. J'achète pas des vernis à ongles tous les jours non plus, voilà. Mais c'est généralement des cadeaux quand mes parents partent en voyage, quand c'était mon anniversaire pour Noël, etc. Donc... voilà, tout le monde a le droit à avoir des petits plaisirs de temps en temps ou des cadeaux un peu chers. Clairement, j'ai eu un gros lot de vernis à ongles pour mes 20 ans et je ne vois pas en quoi c'est choquant. Voilà, je veux dire qu'il y a des gens qui vont aller s'acheter un sac à 300€. Et bien moi c'est les vernis à ongles et ça reste quand même bien moins cher que ça. Voilà, ou qu'un sac Vanessa Bruno par exemple. Donc voilà, c'est tout pour ce petit disclaimer, je n'en parle plus. J'espère que malgré tout que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné un petit avis plus précis sur les marques de vernis à ongles et ce que j'en pense. Prenez soin de vous et ciao ciao!